Et yo les gens, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur Dragon Ball Z Dokkan Battle. Aujourd'hui les gars, on va y tester le Vegeta touche pas ma Bulma, le fameux Vegeta qui se fâche, qui n'aime pas qu'on touche à sa merveilleuse femme qui est Bulma. Du coup les gars, on va aller tester le perso qui a obtenu également son ZTUR dans cette célébration. Bon, de toute façon il y a eu beaucoup de ZTUR dans cette célébration. Je vous dis déjà d'avant, je vais pas tous les monter les ZTUR parce que déjà en termes de Zeni ça risque d'être compliqué, en termes de Yokai ça risque d'être compliqué, et en termes d'objets d'entraînement aussi ça commence à être la PLS avec tous ces ZTUR, donc je vais pas tous les monter. Mais voilà, je vais essayer de faire mon maximum. Là, c'est mon troisième ZTUR que j'ai pu réussir à monter. Le Vegeta touche pas ma Bulma. Donc, il est pas à 100%, il est à 90% ici. Bon, au niveau des stats, c'est plutôt correct. Son attitude leader, qui plus 3, plus attaque et défense, plus 100% pour la classe supérieure. Un leader correct pour le Battlefield, mais sinon un peu éclaté au sol. Lors de l'attaque SP, il augmente fortement l'attaque pendant un tour. Par contre, il augmente pas la def. C'est un petit peu dommage, mais il bloque l'aspect. Donc ça peut être utile pour les events où on peut bloquer l'aspect. Au niveau de son passif, qui plus 1, attaque def plus 122% de base. S'il y a parmi les alliés attaquants du tour un autre perso de la catégorie famille de Vegeta, il a qui plus 1 en plus et def plus 122% en plus. Et grande chance de coup critique. Donc il faut impérativement le jouer avec un famille royale de Vegeta dans la team. Plus à chaque fois, plus def plus 80% en plus pendant 4 tours après avoir subi l'attaque. Sachant que ça se reset en fait tous les 4 tours, donc tous les 2 apparitions du perso, on peut le reset de sa défense, tu vois. Enfin, vous avez capté ce que je veux dire. Réduction de dégâts de 40% pour les attaques normales et contre-attaque vigoureuse. Et il a une mécanique de rage que vous connaissez très bien. Alors pour l'activer, il faut que les PV soient en dessous des 40% au moins. Avant c'était il fallait que les PV soient en dessous des 30%, si je dis pas de bêtises. Mais là maintenant c'est 40% au moins pour provoquer la fureur. Ça marche qu'une seule fois. C'est automatique, c'est une aptitude passive, donc c'est automatique. Donc dès que vous êtes en dessous des 40%, ça se transforme directement en fureur. Et lorsqu'il est en fureur, alors il a plusieurs aspects. La première aspect qui est le Big Bang, des dégâts colossaux, rien de particulier. On a le Final Flash ici, on augmente l'attaque temporairement. Et le canon Garek furieux augmente fortement l'attaque temporairement. Et réduit la def aussi, Et sur son passif, il a qui plus 1, attaque plus 122%. On va le tester dans la catégorie ligne royale de Vegeta. On va le jouer contre la zone de Slug et on va le mettre en rotation avec le Vegeta bleu Evolution qui partage pas mal de liens en commun. En plus de ça. Donc on est parti pour le test. D'ailleurs avant que la vidéo commence, n'hésitez pas comme d'habitude à me laisser un petit pouce bleu, à vous abonner à la chaîne et à me suivre sur Twitter. Comme d'habitude. Bon, on n'a pas de bol, il est en 3ème rotation. Bon, pour pas que la vidéo dure trop longtemps, on va se retrouver tout de suite lorsqu'il sera présent. Allez, on est parti pour le premier tour du perso. Bon, de base, il a quoi, 170 000, 170 572, sachant que il prend une auto-attaque, il a 80% de def en plus. Donc voilà. Alors en vrai de vrai les gars, je vais vous dire la vérité, je m'attendais quand même à beaucoup plus de la part de Vegeta touche pas ma Bulma. J'ai mis de l'espoir, je me suis dit, quand ils ont annoncé le ZTUR, je me suis dit, forcément, ils vont peut-être le rendre un peu plus fumé. Bon déjà, l'aspect est à 1,8 million. 1,8 million l'aspect seulement. Et bon, quand je vois le passif déjà, il a pas beaucoup de... Il n'a pas beaucoup de stats offensifs.
déjà, en fait sur son passif il a que 122% de boost d'attaque, c'est tout. Après bon, sur la speed il augmente fortement l'attaque. D'ailleurs au niveau de l'arbre, je lui ai mis un équipement qui lui permet d'avoir plus d'attaque spé. En fait j'ai tout mis en attaque spé sur le perso. Parce que vu qu'il a déjà grande chance de crit sur le passif, bah, je me suis dit mettre tout en attaque spé, sachant qu'il augmente fortement l'attaque pendant un tour. Donc 6 double spé, 1.5 au niveau de l'attaque x2, derrière les contres. Voilà, ça peut faire mal, tu vois. Mais bon, c'est vrai que sa valeur d'attaque de base, c'est pas faux, hein. C'est pas faux folle, quoi. C'est un petit peu dommage. Moi, je m'y attendais à que le perso soit un peu plus fumé, tu vois. Je touche pas ma plus mal. Mais en gros, c'est un perso qui se joue que sur les auto-attaques, en fait. En fait, s'il prend une spé, il est au fond, quoi. Il prend une spé, il rentre chez sa daronne. C'est un petit peu dommage, en vrai, avec ce Vegeta touche pas le humain. C'est un perso qui se joue que sur les auto-attaques, un peu comme Végéto. Un peu comme Végéto, Endurance, ZDA. Donc voilà. Oh, double speed de Trunks Vegeta. Alors oui, le Trunks Vegeta, j'ai eu un petit doublon sur Trunks Vegeta, c'est vrai que je vous ai toujours pas parlé. Mais j'ai eu un petit doublon sur Trunks Vegeta, en off, voilà, j'ai invoqué une dernière multi sur le portail de Goku. Bon, malheureusement, j'ai toujours pas droppé Goku. Je me suis dit, bon, ouais, c'est la dernière DDR. Et comme par hasard, c'est Trunks Vegeta qui tombe. Sachant qu'en plus de ça, hier, je l'ai acheté avec les pièces rouges. J'étais tellement dégoûté. Genre 500 pièces rouges parties dans le vent, comme ça. Ah, j'étais dégoûté. Vraiment, genre, c'est la pire chose possible. Genre, tu achètes un perso. Et le lendemain, tu te dis, bon, allez, DDR multi. Et là, t'as Trunks Vegeta qui tombe. Et t'as le LR que t'as acheté hier avec les pièces rouges qui tombe aujourd'hui. Genre, vraiment, Dokkan, c'est vraiment le big troll, quoi. Bon, bref, c'est pas grave, hein. C'est des choses qui arrivent. Bon, comme vous pouvez voir, hein, les auto-attaques, voilà, on craint rien. Par contre, offensivement, voilà quoi, 1,8 $, c'est pas fou, quoi. Bon, par contre, tu peux double spé, frérot, hein. J'ai tout mis en attaque sup, j'ai encore ajouté des items au niveau de l'attaque sup. Après, bon, c'est vrai qu'au niveau de la valeur de base, l'attaque spé est faible. C'est vrai qu'elle est faible. Mais n'oublions pas que, comme tu peux le voir ici, il fait des contres. Hein, il fait pas mal de contres. Donc ça veut dire que si tu additionnes tout ça, en vrai, il a plutôt une valeur pas dégueu, tu vois. Genre, il est dans les alentours des 5 millions, 5-6 millions. Sachant qu'en plus de ça, il a pas mal de... Oh non, je vais mourir. Ah! Bon, vous n'avez rien vu. Vous avez tout oublié ce qui vient de se passer. La run continue comme on l'était. Hein. Vous n'avez absolument rien vu. Je sais même pas ce que vous avez vu. Non, vous dites que j'ai perdu. Non, j'ai pas perdu du tout. On est là. On est là. Hein. On continue la run, je suis pas mal Bulma, 170 000, bon, ça fait déjà 2 apparitions, donc il a perdu son sac de dev, mais il va encore le récupérer tout à l'heure. Non, le showcase continue tranquillement, normalement, quoi. Les comptes critiques ici, 787 000, bon, 1,8 million, bon. Par contre, ça serait bien qu'il double spé, hein. Wesh. Putain, faudrait que je au moins des items, hein, de double speed. Faudrait que je donne un peu plus d'items. Bon, par contre, j'espère qu'il va pas respect sur Vegeta Blue Evolution. Pitié, ne spé pas sur Vegeta Blue Evolution, je t'en supplie.
Normalement, Trunks Vegeta, il a encore la garde. Trunks. Et son père, Bichita. Normalement, ils ont encore la garde. Après, si on peut activer la mécanique de fureur, ça serait bien, tu vois. Il faut perdre un petit peu de PV. Faut perdre un petit peu de PV. Comment on va perdre un peu de PV? C'est ça le problème. Comment on va perdre un peu de PV sans mourir? Sans mourir. Déjà, ouais, non. Alors je fais que ça. Bon, il a spé au tour d'avant, il va pas spé tout de suite. Il a déjà spé 2 tours sur 3 là. Qu'est-ce qu'il va respé? Par contre, ce serait beaucoup, hein, ce chien de la casse. Il se soigne un peu trop à mon goût. Ah, tu vois, j'aurais bien aimé qu'il hypertransfère. Ah, la mécanique de rage, ça va être compliqué de le proc. Hein. Parce que bon, là, dans sa forme normale, là, on a déjà tout vu en vrai. Là, il manque juste la mécanique de rage. Et puis c'est carré. Hein. Allez, dernière phase. On a 3 contre à la fin à bloquer. C'est quoi, on va péter la chemise d'abord. Ça fait longtemps que j'ai pas eu la petite skill de Vegeta. Toujours aussi beau. La petite skill de Vegeta. Alors, bon, on va faire ça. Ah oui, d'ailleurs, au niveau des liens, bon, ils partagent Super Saiyan, Génie, Ligne Royale et Paro au combat. Bon. Après, n'oublions pas que je vais que full lien 1. Ça, c'est des liens niveau 10, je crois qu'ils augmentent un peu plus d'attaque, de dev, des trucs comme ça. Bon. En vrai, actuellement, j'ai un peu la flemme de monter les liens. On va s'en abstenir. Bon, les auto-attaques, je crains rien, mais si je prends une spé, je peux quand même décéder dans ce tour. Donc on va quand même plaquer le seul item que j'ai. Le seul item que j'ai, Dragon Rose. Eh ben, j'ai bien fait. Hein. Sinon j'étais mort. Tape fort quand même, hein, le slug là. C'est un des premiers red zones de ce jeu, et il tape très fort, hein, je trouve. Mais bon, il y a moyen que à sa prochaine apparition, 2 millions de... Bon, je dis 2 millions comme si c'était énorme, mais en vrai c'est éclaté. C'est un petit peu éclaté. C'est éclaté le jeu. Mais oui, mais je disais, il y a peut-être moyen que à sa prochaine apparition, on claque le mode rage. Si on arrive à tenir. Bon, déjà au niveau des contres, ouais, c'est pas mal, hein, niveau contre. C'est pas mal, c'est pas mal de dégâts. Là, il faudrait juste qu'on se soigne pas trop. Avec les persos au tour prochain. Et normalement, sa prochaine apparition, on aura le mode rage. D'accord, on va les séparer les deux là. Bon, Vegeta CJ3, lui, il ne craint absolument rien. Il ne
éviter de se soigner avec des kilos de couleur. Et puis voilà, c'est carré, normalement avec 30% de réduction on devrait survivre, plus les 80% qu'ils ont de base. Pour les Vegeta CJ3 et l'autre 30% de base. Le petit Majin Vegeta Intelligence. Oh, double spé de Trunks Vegeta. Trunks et Vegeta. Non, la triple spé. Ah ok, j'ai eu peur, je pensais qu'il y avait une triple spé. 4 millions ici pour le Majin. Alors le Majin ici, dans la compo. Oh, la fureur. Là, le mode fureur qui est activé. Voilà. Là, on va casser des bouches. Là. Je l'espère. Je l'espère qu'on va faire très mal. Ici. Bon, ici on contre pas, hein, évidemment. En mode rage. Et puis voilà. Bon, par contre, ce soit un peu beaucoup, je trouve. 4 millions. En vrai, là c'est une valeur plutôt correcte, tu vois. 4 millions, là. C'est une valeur vraiment. Tu te dis. Ça a du potentiel, tu vois. Là, 4 millions, sachant que j'ai tout mis en attaque sup, hein, donc il peut faire double spé s'il se chauffe. Ah oui, c'est vrai qu'il a du crit aussi. Allez, double spé, frérot. Oh là. Bon. Là, on a vu un très très beau tour. Hein. Du mode fureur, là. Et puis bon, là, on finit le combat tranquillement, quoi. Là, on a tout vu dans le showcase. Hein. On a tout vu. Le Satan qui naisse, le mode fureur. Voilà, en gros le Vegeta il est bien pour les auto-attaques. Les auto-attaques qui tankent que dalle. En vrai, il y a peut-être moyen qu'il tank les auto-attaques de Cellmax. Hein. De Cellmax. Ouais, de Cellmax. Il y a moyen qu'il tank les auto-attaques de Cellmax, mais si c'est l'aspect. Voilà, on connaît déjà, c'est fini d'Opipo. Mais les auto-attaques de Selma, il y a moins qui tankent, tu vois. Donc en vrai de vrai, si je dois résumer la carte, il est bon, il est correct, mais voilà, il lui manque des trucs, tu vois. Il lui manque des trucs. Comme par exemple, je sais pas moi. En vrai, ça aurait été bien, tu vois, qui lui mettent genre de la réduction de dégâts, genre pour tous les coups, genre que ce soit pour les auto-attaques et les attaques speed, tu vois, ça serait bien, tu vois. Mais non, il fallait que ce soit les 40% uniquement pour les auto-attaques. Donc en vrai, c'est un petit peu dommage par rapport à ça, mais... Et puis bon, c'est vrai que ces valeurs d'attaque de base, c'est pas folichon, quoi. C'est pas folichon. Et puis c'est vrai qu'il faut le jouer obligatoirement dans... Enfin, non, c'est pas obligé de le jouer dans une team famille royale de Vegeta, mais t'es obligé de le jouer avec un allié de la catégorie famille de Vegeta. Moi, j'ai décidé de le jouer dans cette catégorie-là, parce que, bon, déjà, en termes de leader skill, déjà, on peut le jouer en méta 400%, mais vu que je n'ai pas le Piccolo du film Dragon Ball Super et le Gohan du film Dragon Ball Super, donc je les ai pas. Du coup, je suis obligé de piocher avec Vegeta et CJ4 ZLR qui lead à 180%, je crois, de stats pour les familles de Vegeta. Donc voilà, j'étais obligé de jouer dans la team famille de Vegeta. Mais voilà, en gros, c'est une unité qui va bien tanker, il tank bien. Il fait quand même mal. Donc voilà, j'espère que ce petit showcase vous aura plu de Vegeta touche pas ma Bulma. Si, n'hésitez pas à me dire en espace commentaire ce que vous en pensez de la carte. Est-ce qu'elle est viable ou pas? Mais bon, je pense qu'en vrai, cette carte-là, je pense qu'on va pas beaucoup le jouer.
Je pense qu'il est plus fort en extrême Super Battle Royale que dans les combats longs ou dans les endgame, red zone ou quoi. Je pense qu'en Super Extreme Battle Royale, je pense qu'il a un potentiel. Il a un potentiel énorme, sachant que sur l'aspect, il bloque l'aspect. Ça peut être utile, hein, ça peut vraiment être utile. Donc à voir. Allez, une très bonne journée, une très bonne soirée au moment où vous regardez cette vidéo. Tchuss!